Alors, mon livre, Ricardo revient, ils sont restés keynésiens, est une critique des politiques économiques qui sont menées depuis le milieu des années 70 et le premier choc pétrolier. Ma thèse est que, à cette occasion, les réponses qui ont été apportées au ralentissement de la croissance économique, à savoir l'inflation jusqu'au milieu des années 80, puis ensuite le déficit budgétaire et l'accumulation de dettes jusqu'à aujourd'hui, ces politiques qui sont d'ailleurs inspirées par ce qui se passe aux États-Unis, car la puissance keynésienne dominante, c'est essentiellement la puissance dominante tout court, c'est-à-dire les États-Unis, ces politiques ont échoué. Il y a de moins en moins de croissance, il y a de plus en plus de chômage, et donc il faut revenir à une vision de l'économie politique qui est celle qu'avait Ricardo, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle c'est l'entrepreneur, c'est la création de richesse par l'entreprise privée, c'est la dynamique concurrentielle qui est à l'origine de la croissance économique. L'outil essentiel de la politique économique vis-à-vis des entreprises, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut inciter les entreprises à investir. Et pour ça, ça suppose que les entreprises aient en permanence la concurrence au-dessus d'elles qui les oblige à faire preuve d'inventivité, de productivité, d'investissement et de création de richesse. La deuxième chose, c'est que l'État ne doit pas alourdir les entreprises. Et donc l'État doit alléger au grand maximum la charge fiscale des entreprises. Concrètement, dans le livre, je raconte que un bon impôt sur les entreprises, c'est un impôt sur les sociétés, un impôt sur les profits de 12,5% et la suppression de toute autre forme d'impôt sur les entreprises, ce qui suppose à la fois un effort d'économie dans les budgets et un effort fiscal porté vers les ménages et non plus vers les entreprises.